Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on va faire la tartelette, non pas la tartelette, la J'ai tarte. une tarte là. Ouais, la tarte. Poire vanille. Alors, la pâte sucrée tout simplement. Du coup, le sucre glace et le beurre. On rajoutera les œufs et après on va ajouter, on a vanille, poudre d'amande, farine et toujours du sel. Dans une pâte sucrée on met toujours du sel, ça rehausse un peu le goût. Si le Faut son du faire robot tourner jusqu'à ce que le beurre soit bien mélangé au sucre glace pour pas avoir des morceaux de beurre dans la pâte. Je vais vous montrer mais c'est très simple. Faut justement que le beurre soit bien mélangé au sucre glace. Et après, vous ajoutez, une fois que votre beurre est mélangé au sucre glace, ça fait qu'un en fait, vous ajoutez les œufs. Et du coup, vous voyez en fait les œufs et le beurre, ils peuvent pas se mélanger quoi. Ouais. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment deux corps qui vont pas se mélanger, donc il faut juste attendre que ce soit mélangé en partie quoi. Bon, c'est de la farine qui vient de Colombie. Donc après, vous prenez le Jason. Et après, moi je l'ai mise au congèle. Comme ça, moi la pâte elle va prendre plus rapidement. Pour la compotée de poire. Du coup, on a fait le. Ça, c'est vraiment du jus de poire qu'on a réalisé il y a à peine une heure. Donc, poire mixée, tout simplement. Tu mets des poires dans un pichet et tu mixes avec un mixeur plongeant. Donc là, les poires, je les ai déjà épluchées. J'ai juste foutu dans de l'eau pour éviter qu'elles oxydent. Du coup, là, il faut vraiment couper les poires en petites dés. Donc après, la grosseur des dés, là-dessus quoi. On part sur des dés un peu de cette taille-là. Après, ça va forcément un peu réduire en cuisson. Donc, Du coup, là, dans la casserole, vous avez juste donc, la purée de poire. En fait, on appelle ça de la purée, c'est les poires mixées. Avec les poires coupées en petits dés, tout simplement. On y laisse tout doucement, un feu doux, tranquillou. Pendant ce temps-là, on fait du ménage parce que la pâtisserie, c'est du ménage et du ménage et du ménage à chaque fois. Pendant que ça cuit, on peut foncer la tarte. Prenez une noix de beurre pour beurrer le moule. Alors, allez, la pâte devient un peu plus maniable. En fait, il faut pousser la pâte dans le fond. Tu vois, pousser la pâte dans le fond. Là, le surplus, on va le couper, attendez. Faut bien plaquer la plate. Après, vous venez couper avec un couteau. Et après, voilà, vous mettez hop, vos doigts pour bien nettoyer. Puis voilà. Là, vous avez un fond de tarte. Et du coup, on n'est pas en cuisson tout de suite. Sinon, en fait, les bords vont retomber. Il faut le congeler d'abord. J'aurais aimé être un artiste. Ta gueule. Juste ferme ta gueule. Du coup, là, il y a sucre et pectine. Alors la pectine en fait c'est un gélifiant naturel, c'est comme de la gélatine, mais plus pour les cuissons. Tout ce qui est pectine pour pâte de fruits, etc. Confit, tout ce qu'on cuit à haute température, on va plus prendre de la pectine. Et pour les mousses, on va plus prendre de la gélatine. C'est le même avantage quoi. Et toujours mélanger la pectine avec le sucre. Une fois qu'on vous avez ajouté sucre et pectine, il faut toujours redonner une ébullition. Là, du coup, vous disposez la compotée comme ça, dans le cercle, en plat, et après vous mettez ça au congèle. Là, on va faire le gel de poire. Donc c'est une gelée en fait, de poire. Donc poire mixée, toujours pareil, sucre, pectine et vanille. Et là, il faut juste faire bouillir la purée de poire. Ouais. Et une fois que ça bout, on ajoute sucre et pectine, on mélange, on refait bouillir, et puis dès que ça bout bien, on est bon quoi. Et on met toujours un peu de vanille parce que la vanille c'est un exhausteur de goût, c'est toujours meilleur. Donc là c'est en train de bouillir. Vu que ça bout, j'ajoute justement sucre pectine en mélangeant. Ça cuit, c'est bablotte. Dès que c'est bablotte, on arrête. Bablotte. Non, dès que ça bout, on arrête. Après on réserve de côté, il faudra que ça refroidisse. Et après on va faire la ganache montée. Alors la ganache montée, elle a été faite hier. J'ai fait celle que je vais me servir aujourd'hui, c'est celle que j'ai faite hier. Il faut toujours la faire la veille. Là-dedans il y a vanille, climo. Climo c'est une sorte de sucre. Ça peut être du glucose, ça peut être remplacé par un glucose. Je sais que le sirop de glucose, on en trouve en grande surface. Et crème. Là-dedans, chocolat blanc. Et là-dedans, crème froide. Là, ma crème elle est en train de bouillir. Vous versez ça sur le chocolat blanc, tout simplement. Là, dès que le chocolat il est fondu, on ajoute la crème petit à petit. Hop, la crème froide en mélangeant. Donc après, normalement, ça forme un truc fluide comme ça, quoi. Après, il faut filmer contact, c'est que le film touche. Et c'est pourquoi que tu fais ça? Faut pas que ça croûte, comme ça laisse pas d'air, donc au moins les microbes ils se développent moins rapidement. Vu que c'est un produit à risque, je pense qu'on va pouvoir faire cuire la tarte. On va la mettre là-dessus. Ça, c'est un flexipan. Alors après, si vous avez pas ça, vous cuisez sur une feuille, ça va très bien. Là, on rentre vraiment dans un détail. Je vais mettre ça un quart d'heure à 175 degrés. Ouais, là, j'ai remis environ 5-6 minutes sur le temps additionnel. Hop, hop. Alors du coup. Ouh. Ça, c'est le gel poire vanille, justement, la gelée poire vanille. Par pisse dans le fin. Et après, vu que du coup la gelée est encore liquide, vous avez juste à secouer un peu le fond de tarte. Après, je mets ça au congèle.
1 hour later. Ça, c'est la ganache montée que j'ai faite hier. Tiens, regarde. C'est vraiment la lumière qui tape dessus, et vu que c'est blanc, bah du coup... Allez. Alors, je vais couper la poche pour le décor que je vais faire. Il y a une doule qui existe à Duxinto, j'en ai pas. Du coup, on va faire la Duxinto dans la poche. En fait, on part en diagonale comme ça, après on vient un coup droit. Pardon. Ça y est, c'est fini ta petite tartelette là, Bah écoute, elle est pas prise à 100%, mais je pense qu'on va réussir à faire un truc potable. Hop. Le nappage, on va le faire cuire à 7. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Le nappage, ça Pour va le juste, protéger pour le ouais, protéger. c'est pour protéger, puis c'est esthétique. En fait, je vais napper ça. Oui. Ça, oui. ça va être visible. Et là, après, je vais pocher un truc. Donc Ça là, dit- le nappage, du coup, une fois qu'il est fondu, il est fluide. Hein. Après, ça, c'est vraiment facultatif. Hein. Ça, moi, je le fais parce que j'en ai, etc. Vraiment, si c'est pour vous, etc., cassez-vous pas le cul. Non, mais enfin... Voilà, vous pochez comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez faire des crottes, des bouses. Et après, on va décorer avec une cuillère. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, vos petits commentaires et à vous abonner à la chaîne pour nous suivre sur tous nos projets. Et puis bien entendu, la recette sera à retrouver dans les moindres détails sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller en description pour la retrouver. Bye bye. J'aurais aimé être un artiste.